à toutes, bonjour à tous. Nous sommes à Lyon devant l'hôpital Édouard Herriot qui se situe du côté est de Lyon, de la presqu'île de Lyon. Donc, comme vous pouvez voir, il y a une grande mobilisation qui a été mobilisée suite au 15 septembre, date butoir à laquelle les soignants et les sapeurs-pompiers et les services publics devaient se faire vacciner obligatoirement au moins une dose. Donc nous avons beaucoup de soignants qui n'ont pas revêtu leur blouse blanche. Nous avons également quelques sapeurs-pompiers qui ne sont pas en uniforme. Cette manifestation a commencé à 14h par d'abord un rassemblement avec une prise de parole très convaincante. Et ça m'a semblé beaucoup plus pertinent de vous montrer et de vous filmer la marche et de vous filmer les entretiens qui vont suivre. Donc comme vous pouvez voir, il y a quand même du monde. Je lève un peu la caméra pour vous montrer. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 18 septembre, samedi 18 septembre 2021. Et voici la mobilisation en soutien aux soignants, aux sapeurs-pompiers et au domaine public, forcés par l'obligation vaccinale. C'est une manifestation déclarée. Le pass sanitaire, on n'en veut pas. L'obligation vaccinale, on n'en veut pas. Sylviane Guedon. Je suis en train de lire vos commentaires. Effectivement, beaucoup de personnes. Mon père, je t'aime, tu bosses là-bas, je pense à toi. Elodie, ouais mince. Ton papa travaille à l'hôpital Édouard Herriot. J'espère que tout se passe bien pour lui. Je pense qu'il a dû être vacciné du coup depuis pour travailler là. Mais là, on va. Mais en tout cas, les soignants sont solidaires avec ceux qui n'ont pas encore été vaccinés et qui ont été licenciés. C'est où? C'est à Lyon. Soutien du 22 Bretagne. Merci Loïc Amonou, merci Lily Torelli. Ils diront que vous n'êtes que 500 les fumiers. Bah non, nous ne sommes pas 500, ils sont loin d'être 500. Nous allons essayer d'attraper le maximum d'informations et d'interviews avec des soignants, avec des personnes du domaine public et également la police qui encadre cette manifestation. J'essaie de prendre un meilleur angle. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, il y a la présence de gilets jaunes notamment, de retraités et j'imagine de professeurs aussi également, qui ne sont pas encore dans cette obligation vaccinale, mais dont on entend de plus en plus parler, en tout cas ici à Lyon et dans la région Rhône-Alpes. On entend petit à petit que les soignants, que les professeurs devront être impliqués et concernés par cette obligation vaccinale pour le bien-être des enfants. La vaccination pour les enfants est également un sujet sur la table ici en région Rhône-Alpes. Évidemment, ce n'est pas encore un débat qui a été grandement médiatisé, mais en tout cas, le sujet a été posé et l'extension du pass sanitaire, contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron il y a 2 jours, l'extension du pass sanitaire après le 17 novembre est une possibilité sur laquelle le gouvernement réfléchit et travaille. Et cela pourrait bien embêter beaucoup de personnes ici si elles s'étendaient obligatoirement dans d'autres domaines publics. Nous voulons travailler sans contrainte d'un pass sanitaire. Je vois Régine qui dit ça. Moi, je veux surtout me déplacer sans avoir besoin de montrer des papiers. La dernière fois qu'un Français citoyen a dû montrer des papiers pour accéder à des lieux publics, c'était pendant l'occupation. Et voilà, c'est juste un fait. Ce n'est pas un rapprochement, mais c'est un fait. Mais on peut avoir évidemment des rapprochements si on considère que le pass sanitaire est dans l'abus total de la liberté de déplacement, la liberté de se mouvoir
est inconstitutionnel. Vous pouvez voir ces jeunes filles qui ont des pancartes de « Je refuse le pass sanitaire » et qui scandent avec émotion et avec grande force leur renie, leur déni du pass et leur déni de contrôle de liberté, de contrôle de leur liberté de mouvement et de leur liberté d'aller et de venir où ils veulent. Attendez, je vais augmenter. Enlevez vos masques, vous êtes ridicules. Alors effectivement, il y en a qui ont des masques, mais je pense que plus que les masques, plus que les vaccins, en fait, c'est surtout la liberté. Voilà, exactement. Je viens de voir un commentaire de Alain Gréco, c'est la liberté de choisir. C'est-à-dire que si une personne en face de moi porte un masque, c'est à elle de décider si elle veut le garder ou pas, mais c'est également à moi de décider si j'ai envie de continuer à lui parler ou pas. C'est le plus important, je pense que c'est pas le masque et c'est pas le vaccin, c'est la liberté de choisir. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société qui infantilise, je dis bien infantiliser, les citoyens, quel que soit leur âge, et surtout qui infantilise nos aînés, nos personnes qui sont soit en EHPAD, soit sous assistance médicale, ou soit qui sont parfaitement saines de corps et d'esprit, mais qui sont quand même infantilisées dans leurs actions. C'est-à-dire que on les appelle fragiles mentalement ou fragiles physiquement, mais ce sont ceux qui ont le plus vécu parmi nous. Donc dans d'autres cultures et dans d'autres peuples, les anciens, les aînés, sont ceux qui apprennent aux générations suivantes et pas inversement. C'est pas au gouvernement et ni à l'État d'imposer aux plus de 60 ans, aux 70 ans, aux nonagénaires de vivre leur vie comme le gouvernement en a décidé. C'est à eux de décider, ils ont assez donné pour l'État, ils ont assez donné pour leurs enfants, pour être respectés dans leur intégrité. Sylviane Guedon, liberté de choisir si on veut le vax ou non, liberté de notre corps, exactement. Et moi j'ai des amis qui ont été vaccinés, j'ai une amie soignante qui a été licenciée pour ne pas être vaccinée et qui finalement elle est dans une situation impossible à tenir et elle a été obligée de se vacciner cette semaine. Elle y allait à contre-cœur, elle y allait en pleurant et en vociférant, elle a dû s'auto-hypnotiser pour recevoir sa première dose. Sinon, elle n'allait pas pouvoir continuer à travailler, mais elle ne travaille plus au même endroit de là où elle a été virée. Elle doit chercher un nouveau travail. Mais afin de trouver un nouveau travail, il faut qu'elle soit vaccinée. Et le chômage ne fonctionne pas si vous n'avez pas été vacciné. C'est-à-dire que même si vous avez travaillé pendant 10 ans et que vous avez été licencié et que vous refusez de travailler dans un autre endroit, vous allez à l'entretien mais on vous refuse parce que vous n'avez pas eu de passe, vous ne pourrez pas toucher le chômage qui va avec. Donc c'est une restriction de plus qui empêche grandement la liberté de s'autodéterminer, en sachant que le pass sanitaire va probablement être allongé et c'est très 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 grave. On devient de moins en moins indépendant, on devient de moins en moins responsable de notre vie et bientôt on devra suivre dans les clous de la société le mouvement du gouvernement. C'est-à-dire chaque décision qui sera prise, on sera obligé de s'y plier et nous n'aurons plus d'autodétermination pour arriver à ces fins de liberté, d'enrichissement personnel et de bonheur en fait. Le bonheur, ça ne passe pas par l'imposition des autres, ça passe par soi-même, c'est un travail intérieur et extérieur. Et le bonheur, ça se fait par soi-même, pour soi-même. C'est à Lyon. On est parti de l'hôpital Édouard Herriot. Voilà, exactement, je vois le vécu 2 pour 1 € ou plus par mois grâce à vous tous. Vous me permettrez de pouvoir continuer à vous informer sur vécu.
Je m'appelle Charles. Attendez, je vais vous montrer ma tête. Je m'appelle Charles, j'ai travaillé avec Jules à Hong Kong et en Colombie notamment. Ça fait 2 ans que je suis sur le terrain et ça fait à peu près 3 semaines que je suis sur le terrain à Lyon. Et voilà, c'est grâce à vous, grâce à vos dons, grâce à vos partages et grâce à vos likes et grâce à tout votre activisme au sein de Facebook et au sein des réseaux sociaux que l'on peut changer les choses. Et c'est grâce à vous qu'on reste un média indépendant. Donc n'hésitez pas à nous faire des dons. Merci beaucoup. Merci. Merci au Modo également, Nat, qui semble être sur mon live. Merci à toi, Nat. C'est grâce au Modo aussi qu'on peut filtrer et faire attention à l'information qui tourne. Regardez. Comme vous pouvez voir, il y a des citoyens ici qui sont en train d'attirer, ils sont en train de motiver les personnes qui regardent de leur balcon à venir manifester avec eux, manifester pacifiquement, mais leur mécontentement. Et là, on se dirige vers un autre hôpital, je n'ai pas le lieu exactement quand. Je vais essayer de vous le montrer, je vais essayer de me renseigner plus tard. Donc c'est vrai que la stratégie de vaccination, de vaccin et la stratégie gouvernementale, c'est hier applaudi, aujourd'hui viré, comme vous pouvez le voir. Bon, on ne peut pas le voir. Ouais. Voilà. Hier applaudi, aujourd'hui viré, c'est vraiment la stratégie du gouvernement et comment ça a fonctionné jusqu'à maintenant. On va essayer de demander au monsieur qu'est-ce qu'il en pense. Monsieur, bonjour. Je travaille pour un média indépendant qui s'appelle Vécu. Oui. Et je voulais vous poser 2 ou 3 questions par rapport à votre panneau et par rapport à ce que vous pensez de la situation aujourd'hui. C'est possible ? La situation aujourd'hui est dramatique parce qu'elle touche l'ensemble des services publics, soignants, postes, élus locaux, etc. Et que ça devient vraiment insupportable de continuer à vivre dans ces conditions-là. Je me demande à quel point il va falloir aller pour que les gens vraiment se réveillent. Il va falloir que les gens sortent non plus leur carte vitale, mais leur carte bleue pour qu'ils comprennent quand on va se faire soigner. On est en train de mettre en l'air, de foutre en l'air tout le système mis en place par le CNR avec Ambroise Croizat. Plus de sécurité sociale, nous n'aurons bientôt plus de retraite puisque tout ça, ça sera privatisé. Les caisses de mutuelles ne cessent d'augmenter et ne remboursent plus rien du tout. C'est une catastrophe. Il faut vraiment aujourd'hui que les gens comprennent à quel point le capitalisme est en train de prendre le pas depuis ces 4 dernières années. C'est intolérable, ça ne peut plus continuer comme ça. Qu'il y ait un pass ou non, il faut vraiment que les gens réagissent sur la situation catastrophique dans laquelle on est en train de mettre notre pays, qui était un modèle social il n'y a pas si longtemps. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet, comme dirait Forrest. Vous êtes à la retraite ou vous travaillez encore aujourd'hui ? Je suis retraité de l'ingénierie du bâtiment, mais je me sens concerné par tout ce qui se passe dans mon pays, surtout depuis 10 ans environ, depuis Sarkozy, Hollande et maintenant Macron, le chef du capital, du grand capital. On supprime l'ISF, on enlève 5 € d'APL aux étudiants qui gagnent rien, on les prive de travailler. La pauvreté aurait soi-disant augmenté, donc il y aurait 5 millions de pauvres supplémentaires aujourd'hui. On ne les entend pas, ils ne sont pas avec nous, ils nous regardent malheureusement, ils n'ont pas le courage. Ils ont aujourd'hui juste le droit encore d'aller à la Croix-Rouge, à la banque alimentaire pour récupérer un menu repas. C'est tout ce qu'ils ont le droit aujourd'hui. Il y a trop de gens qui n'ont pas le courage de venir avec nous pour exprimer leur mécontentement, pour ne pas dire leur haine du capital. Vous êtes motivé par quoi ? Enfin, vous êtes dégoûté par quoi ? Par le vaccin, le pass sanitaire je suis révolté par toutes ces obligations. On ne nous oblige pas de nous vacciner, mais on nous interdit d'aller au musée, à la bibliothèque, d'aller au restaurant, de vivre tout simplement. C'est ça, moi, qui me gêne. C'est qu'on nous enlève petit à petit de la liberté. Et c'est toujours un petit peu. Voilà, ce qui me gêne, c'est ça, c'est le manque de liberté aujourd'hui. Et pour nos enfants, et surtout je pense aux adolescents à qui on a ôté la joie de vivre à 16 ans, 18 ans, 20 ans où ils n'ont pas pu sortir, se retrouver entre eux. On les a stigmatisés, on stigmatise aujourd'hui les soignants que l'on a applaudis hier
Et c'est intolérable, intolérable. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de l'obligation pour les enfants qui a été mise sur la table justement? Ah ben, on est en train de suivre le modèle israélien. Les Israéliens en sont au 3e ou au 4e rappel, mais c'est une catastrophe. Alors maintenant, ça va être les enfants à partir de quel âge? 10 ans, 3 ans, et puis quoi, nous on n'a plus le droit de choisir? Non, 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 on met en danger toute la population française. Je crois qu'on est parti dans une obsolescence programmée pour les gens, pour les humains. 7 milliards et demi d'humains et pas un soupçon d'humanité. C'est catastrophique. Est-ce qu'il y a de votre entourage ou de vos proches qui sont pliés au vaccin, mais vraiment par dépit? Tous ceux que je connais malheureusement ne partagent pas mon point de vue politique et mes engagements, mes convictions. Très peu ne sont pas vaccinés et sont dans le même état de mécontentement que moi. Et ils ont eu énormément peur. Pour certains, travaillent sur les marchés. Ils ont peur qu'un jour, on leur interdise de travailler sur les marchés, de pouvoir vendre leurs récoltes, leurs fleurs, etc. Tout le monde est dans l'angoisse du lendemain. Ben, c'est pas un très beau monde qui se profile à l'avenir. Je suis très incertain et sincèrement, je suis content d'avoir 64 ans aujourd'hui et de bientôt tirer ma révérence à ce monde que je ne sens plus du tout. Ça fait longtemps que vous vous mobilisez, c'est la dernière question. Oh, ça fait bien 20 ans, oui. Ma première manifestation, j'avais 18 ans, j'étais dans le bâtiment dans une petite ville du nord du Rhône. Et c'est vrai que je prenais un gros risque, j'étais le seul, je n'étais pas syndiqué, j'ai jamais été syndiqué. En revanche, j'ai toujours eu des convictions. Quand vous travaillez dans le bâtiment et que vous chantez du Moustaki, vous vous faites remarquer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire avec, on l'appelle révolution permanente. Voilà. Ben, monsieur, vous avez été bien courageux et je vous souhaite... Non, j'ai pas de courage, j'ai donné aucun courage. Je regrette que les gens ne prennent pas conscience de ce qu'on va leur faire avaler comme couleuvre, parce que là on le voit venir gros comme une maison. Depuis 5 ans avec mon épouse nous militons, nous nous rendons compte que les services hospitaliers sont massacrés et pas que, on parle pas assez de la fonction publique, les services des impôts aujourd'hui, il n'y a plus de services d'impôts, tout se fait par internet. Les gens qui sont défavorisés, les gens qui n'ont pas d'ordinateur ou qui sont dans des zones blanches, comment font-ils? On marche sur la tête, on va beaucoup trop vite par rapport à la population dispersée en France. La France, c'est pas Paris, c'est pas vrai. C'est vrai. Merci beaucoup, monsieur, de nous avoir expliqué cette destruction des services publics. Merci à vous, passez une très bonne manifestation. Donc, comme vous avez pu l'entendre, ce monsieur qui était mobilisé depuis près de 20 ans, même plus de 20 ans, refuse ce pass sanitaire. Ses proches qui ne partagent pas son opinion politique sont quand même dégoûtés de ce qui se passe. Ils se plient à ça, mais avec dégoût. Donc en fait, on sent qu'en France, quand même, il y a une partie évidemment de résistants, une partie de délationnistes et de collaborateurs, on pourrait les appeler, mais une grande majorité de personnes qui, quel que soit le régime politique, quel que soit le régime sanitaire, vont se plier à ce que le gouvernement ou celui en pouvoir décidera. C'est-à-dire que même si c'est un dictateur, même si c'est Hitler 2, même si, je sais pas, ça pourrait être n'importe qui au pouvoir, Zemmour, n'importe quoi, jamais il y aura une résistance farouche de la majorité, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens pour suivre. Et ça, c'est quelque chose de très important à souligner, c'est-à-dire que le peuple qui fait bouger les choses, le peuple, c'est pas le peuple français, c'est la minorité du peuple français qui a refusé de se laisser abattre et de se laisser avoir par les indications de celui qui est au pouvoir. Et il y a encore cette peur évidemment du pouvoir et de la police, mais ça c'est en complément de quand celui qui obtient le pouvoir décide exactement de ce que sera le pays. Et voter, c'est décider pour celui qui décidera pour toi, tout simplement. Et moi, j'aime pas qu'on décide pour moi, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici aujourd'hui qui refusent les grosses enseignes pour les toucher au portefeuille, ouais. Mais on refuse aujourd'hui d'être gouverné par des personnes qui ne pensent qu'à leur poche, quoi. Ils pensent qu'à leur pognon, ils pensent qu'au profit, et ils pensent même pas à la terre. Enfin, l'écologie, on voit très très bien qu'aujourd'hui l'écologie c'est un sujet majeur sur la table, et même Europe Écologie Les Verts ne sont pas au niveau des changements radicaux qui doivent être faits au sein de la consommation française, au sein de la société française et au sein de la politique française et internationale également. Donc aujourd'hui on est dans une vaste blague dans laquelle
se confrontent des idées plus ou moins extrêmes, que ce soit de gauche ou de droite, mais même ça en fait, ça commence à nous barber. Et sincèrement, on veut quelque chose de encore plus, on veut quelque chose de citoyen, on veut une personne politique qui soit citoyenne ou des personnes, on veut plus de personnes qui vont décider de leur gouvernement, on veut un groupe de personnes qui sera élu et qui pourra être virés, donc à titre révocatoire, ils pourront être virés s'ils font pas bien leur boulot. Et pareil pour les lois, pareil pour la politique, pareil pour... Il faut responsabiliser le citoyen français et ça passe par le RIC. D'ailleurs, on va essayer de parler du RIC avec des gilets jaunes. Excusez-moi messieurs, bonjour. Bonjour. Vous êtes gilet jaune. Vous êtes gilet jaune ou vous portez juste un gilet jaune par hasard? Ça dépend de la météo, ça dépend de l'heure du jour ou de la nuit, ça dépend du mouvement, ça dépend des événements. Pourquoi vous êtes mobilisé aujourd'hui, vous, justement, en gilet jaune? En gilet jaune. Et en fait, vous êtes quel média, vous? Vécu, média indépendant. Ouais, ça me dit pas grand-chose. Si, Vécu sont sur toutes les manifs depuis les gilets jaunes. D'accord. Ouais, en fait, je trouve que... On nous présente toujours la technologie comme un moyen d'émancipation, alors qu'en fait, selon les circonstances et les gens qui la mettent en œuvre, ça peut être tout le contraire également. Et donc petit à petit, peut-être qu'on va glisser progressivement vers un système qui se rapproche de ce qui existe déjà en Chine avec le crédit social. Et donc je pense qu'en même temps, pour un régime qui se dit libéral, en fait, comme il est avant tout opportuniste, comme tous ses prédécesseurs, on va glisser vers quelque chose de moins en moins démocratique, déjà que concrètement la démocratie, il n'y en avait pas dans les faits. Donc la démocratie, c'est bien de le rappeler quand même, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc en fait, on a des représentants qui ne représentent plus que les puissances économiques et les divers rapports de force qui les soutiennent. Donc c'est pour ça que je manifeste. Je ne suis pas anti-vaccin. J'ai reçu ma première dose. J'aurais déjà été suspendu d'activité si ce n'était pas le cas, mais je trouve proprement scandaleux ce qui est en train de subir une partie de la population par rapport à un problème de discrimination qui est médical. C'est absolument scandaleux et on aurait dû faire un maximum pour vacciner la population sur la base du volontariat, de la pédagogie. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est une atteinte grave aux libertés et en fait on ne sait pas ce que sera la suite. Et si l'état d'urgence sanitaire va être remplacé par un état d'urgence pour une toute autre raison. Mais le contrôle des populations a encore augmenté pour le supposé grand bien du plus grand nombre, alors que finalement ce sera certainement plus le cas à la fin. Vous avez parlé de démocratie, je rebondis là-dessus. Pour vous les Gilets jaunes, comme on a bien suivi, la démocratie que vous avez, qui a été proposée par les Gilets jaunes, ça consiste en quoi exactement? Ça consisterait déjà à élire des représentants qu'on peut contrôler et révoquer. Et ça consisterait en même temps à avoir un système, la démocratie directe sur un territoire, selon l'étendue du territoire et la population, c'est très compliqué. Mais on peut déjà effectivement, avec le référendum d'initiative citoyenne ou sur un système qui se rapprocherait de ce qui se pratique en Suisse, arriver à quelque chose qui empêcherait ce qui est en train de se passer depuis 40 ans, c'est-à-dire qu'en fait, les gens se font élire sur des promesses en fait, qui consistent à dire à une partie de la population qui va être majoritaire, quoique c'est très relatif avec la République en marche, puisqu'il y a maintenant 50% d'abstentionnistes, mais qui a un discours politique qui dit qu'en fait, on se fait élire en expliquant à ceux qui vont se déplacer pour élire la proposition en question que ceux qui vont être tondus, c'est les autres. C'est exactement ce qui s'est passé avec la République en marche. Et c'est probablement scandaleux, et on voit bien que les oppositions soient très morcelées, ce qui arrange bien le pouvoir en place, l'économie, le libre jeu du marché qui permettrait d'arriver au bonheur universel, en fait, est un système accéléré d'appauvrissement d'une partie de la population. Et c'est celle-là qui en subit les frais aujourd'hui, et ça va continuer. Vous avez plus peur du Covid aujourd'hui ou de la perte des libertés, des droits? Ah, j'ai plus peur de la perte de liberté et des droits, clairement. Que du Covid. Ah ouais, carrément. Carrément. Je veux dire, en même temps, faut savoir quand même qu'on a empêché les médecins de faire des libres prescriptions alors qu'il existait des traitements
marchait relativement bien, malheureusement avec des molécules qui ne rapportaient rien au labo, et qu'ensuite en plus une partie de la population est affaiblie par une alimentation falsifiée qui fait l'objet de campagnes de pub absolument continuelles à la télé, même pendant les programmes pour enfants. Donc pour ça, on ne fait rien. On dit que le vaccin est la solution miracle à la pandémie, mais c'est pas vrai. Il y a des pays en fait où la pandémie, où le virus circule bien, et y compris sur les populations vaccinées. Donc il y a vraiment un problème. Il y a un problème en fait de manipulation de l'information en fait, parce que ce gouvernement il ne matraque que les informations en fait qui justifient sa politique. Et dernière question, hein, vous pouvez nous répondre. Vous avez des enfants? Ah oui, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là aussi. Est-ce que l'obligation vaccinale pour les enfants, est-ce que ça vous dérange? Ah, ça me dérange encore plus que pour les adultes. Complètement. Complètement, parce que en fait, il faut quand même savoir que les vaccins à ARN messager sont des vaccins qui ont une autorisation de mise provisoire sur le marché. Donc ils l'ont fait dans l'urgence. Et on ignore surtout s'il faudra éventuellement plus tard, selon les variants, une 3e ou une 4e dose, les effets sur le système immunitaire globalement. Aucun des soi-disant spécialistes est capable de donner une réponse concrète là-dessus. Vous verriez, je crois que c'est la dernière question, mais est-ce que vous verriez une autre méthode de soigner, peut-être par les plantes ou par autre chose? Est-ce que vous pensez que ça existe, enfin, est-ce que vous considérez plausible d'autres manières de soigner que par le vaccin? Bien sûr, ce serait de la médecine fonctionnelle et préventive. C'est-à-dire qu'on travaillerait en amont de la maladie, puisque la médecine allopathique, elle traite des effets, elle ne s'occupe pas des causes. Et ensuite, secondo, il y a quand même une chose qu'il faut mettre en avant. Si on en est là aujourd'hui, c'est quand même après 30 à 40 ans de saccage du système sanitaire français, avec des suppressions de postes dans l'hôpital public perpétuelles, avec des moyens qui sont enlevés en permanence pour la santé. Dans une population comme la plupart des populations européennes, qui est multipathologique et vieillissante, c'est criminel ce qu'ils ont fait, mais ils le faisaient en toute connaissance de cause. On l'a vu avec les masques qui ne servaient à rien parce qu'on n'en avait pas. On l'a vu aussi avec les pénuries de matériel, les retards scandaleux, les soignants qui étaient obligés de continuer à travailler avec le Covid. Et en fait, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de détruire à contre-rebours de leur discours où ces gens prétendent redécouvrir l'intérêt général. Ça fait quand même quelques années et plus de 40 ans qu'en fait, concrètement, sur la base du marché, de la main invisible du marché et du marché autorégulé, ça fait quand même 40 ans qu'ils détruisent tout ce qui contribue à l'intérêt général. Donc il faut quand même le rappeler. Merci beaucoup monsieur, passez une très bonne manifestation et faites attention à vous. Merci. Donc comme vous avez pu l'entendre effectivement de ce monsieur avec son gilet jaune, d'ailleurs à l'arrière de son gilet jaune il est écrit « Non à la gestion algorithmique du cheptel humain, transition de piège à con solvable, oui au RIC, au RIC, référendum d'initiative citoyenne et à la décroissance choisie ». Donc voilà, ce monsieur a bien souligné pourquoi la démocratie était en danger, donc il fallait il fallait changer la démocratie actuelle représentative par une démocratie citoyenne avec du coup le référendum d'initiative citoyenne qui peut être révocatoire pour tout type, tout sujet, que ce soit loi, personne au gouvernement, même constitution. Donc il a montré ses craintes par rapport au vaccin, il a été vacciné, il a pris la première dose parce que sinon il ne pouvait pas continuer de travailler. Et limite le vaccin il s'en fiche, mais c'est surtout par rapport aux libertés individuelles et au fait de pouvoir choisir soi-même. C'est souvent un sujet qui revient sur la table, le fait de choisir soi-même. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui est obligée de suivre des règles pour, entre guillemets, bien vivre, savoir vivre, pour le savoir-vivre. Mais le problème avec ce savoir-vivre, c'est que en fait, on est obligé de tous être... En fait, nous sommes des individus, mais ils regroupent les individus dans des communautés ou dans un ensemble, en fait. Donc, il n'y a plus de divergence, que ce soit politique ou même
de problèmes de santé, c'est-à-dire que les problèmes de santé sont mis sous silence individuellement et on groupe en fait la solution, en tout cas la loi, autour d'un groupe de personnes du peuple français. Et le problème avec ça, c'est que on oublie complètement les caractéristiques de chacun et on n'est plus individuel, donc on a une perte d'identité. Philosophiquement parlant, on a une perte d'identité, une perte de qui on est, de notre être. Et du coup, on devient une masse. C'est plus très important si Jean-Luc a telle sclérose en plaques suite au vaccin, ou si Didier n'a rien, ou si Marine, elle, par contre, elle a eu un AVC après son vaccin. C'est-à-dire que ça, c'est pas très grave. C'est juste un nombre d'un groupe de personnes qu'on considère les mêmes. Sauf que nous ne sommes pas les mêmes ici. Et ils le disent bien ici. C'est-à-dire que certains sont pour le vaccin, certains sont contre, certains sont contre la vaccination pour les enfants. Certains n'ont pas d'avis, mais ça passe sous le tapis avec une politique gouvernementale telle que la nôtre. Tout à fait, la solution c'est ça, donc il faut agir. Mais en fait, encore une fois, quand on entend c'est la liberté de choisir de chacun, je vous rappelle que ça rappelle un concept anarchiste. L'anarchie, à la base, c'est pas le chaos. L'anarchie, c'est le pouvoir de décider soi-même sa voie et son chemin et savoir vivre en communauté avec les autres. L'anarchie n'est pas le chaos. L'anarchie, c'est choisir soi-même sa voie, choisir soi-même son boulot, choisir soi-même son mode de vie et choisir soi-même comment nous allons mener cette vie en communauté. Mais il y a des règles morales établies en communauté qui sont, je pense, ne pas tuer ton voisin ou ne pas tuer ton prochain. Et c'est des règles basiques qu'on apprend même dans la religion. Donc pourquoi est-ce que l'anarchie est tant déconsidérée par que ce soit des manifestants ou les politiques, alors que c'est quelque chose qu'on clame aujourd'hui de la liberté de choisir. La liberté de choisir, c'est l'anarchie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de l'anarchie et de cette définition de l'anarchie. Notre vie, notre corps nous appartient exactement Anne-France. C'est comme pour les femmes, elles peuvent décider de leur corps. Au Texas, elles n'ont plus le droit de se faire avorter après, il me semble, 3 semaines ou 1 mois. C'est-à-dire que ça, c'est votre corps, votre décision, votre choix de vous faire avorter, d'avoir un enfant ou pas. C'est pas à vous de subir les conséquences des bêtises des hommes ou du gouvernement. Merci Nat, nous sommes tous des complotistes vu que nous disons certaines vérités qui dérangent. Nat, elle écrit des commentaires qui sont vraiment très sur le point, elle met le doigt là où ça fait mal et c'est exactement ça, c'est que aujourd'hui, vous tous qui regardez ce live, tous ceux qui sont dans la rue sont des complotistes. Malheureusement, je vais reprendre une parole célèbre d'un gilet jaune qui avait dit ça à Paris. Il dit, ils ont menti sur la salmonelle, ils ont menti sur la bombe nucléaire, ils ont menti sur le sang contaminé, ils ont menti sur la vache folle, ils ont menti sur l'explosion de Tchernobyl, ils ont menti sur beaucoup de sujets, mais par contre, ils disent la vérité sur le vaccin et le Covid. Donc à un moment, vous voyez, il y a beaucoup de complotistes au travers des années, des 60 dernières années, qui ont été critiqués de la même façon dont ils sont critiqués aujourd'hui, mais qui se révèlent être vrais 10 ou 20 ans plus tard. Donc est-ce que le Covid, vraiment, dans 10 ou 20 ans, est-ce que ce sera vraiment un sujet qui restera écrit dans l'histoire ou pas? Enfin, est-ce qu'il y a vraiment le Covid, est-ce que ça peut être comparé à la peste, quoi? Est-ce que c'est une pandémie mondiale? Peut-être qu'avec un peu de recul, peut-être que plus tard avec le recul on se verra, mais en fait c'était une énorme blague. Mais le contrôle numérique aura été fait. Donc les complotistes, on vous salue aujourd'hui et on vous souhaite bonne chance. Et je me souhaite aussi bonne chance du coup par la même occasion. Parce que c'est croire qu'il y a des complots partout, c'est être con, mais croire qu'il n'y en a pas, c'est être fou. Voilà, il faut savoir choisir les éléments factuels qui peuvent être critiqués, vérifiés et contestés. Pas la Terre est plate par exemple. Vaccin chantage, l'obligation n'a rien de légal. Effectivement, parce que l'obligation vaccinale n'a rien de légal
à cause du fait que le vaccin déjà il ne sera pas approuvé avant 2023, donc l'obligation est inconstitutionnelle de 1, est immorale de 2 et n'est pas éthique de 3. C'est-à-dire que même les médecins qui sont censés faire des études sur au moins 5 ans pour valider une molécule ou un vaccin ou n'importe quoi, même eux, ils sautent ces étapes et ils le font parce que ils disent situation d'urgence nécessite des mesures exigeantes, nécessite des mesures drastiques. Mais non, c'est pas vrai du tout. Donc, tout à fait la solution, c'est ça. Donc, il faut agir et non marcher tous les samedis. Ça fait 3 ans que le peuple descend dans la rue tous les samedis et rien n'a changé. Marie-Thérèse Alcantara. Bravo de Domi Wursten. VQ2, pas grave Nat, il y a trop longtemps que tout est caché. Alors je vous invite, rappelez-lui qu'il pourra revoir son intervention sur VQ2. Ouais, il faudrait que je lui rappelle, il faudrait que je le dise. Je vais essayer de le rappeler, mais les gilets jaunes, généralement, ils connaissent VQ parce que ça fait 3 ans qu'on est sur le terrain maintenant. Ils mentent comme ils respirent, complotistes et fiers de l'être. Car ça veut dire cerveau allumé. J'aime bien vos commentaires, sombra. Françoise Frigou. Oui, l'anarchie pacifiste est un très bel idéal, mais demande une certaine maturité et fraternité des hommes et des femmes. Oui, effectivement, c'est un modèle qui peut faire peur, mais c'est-à-dire qu'on n'a jamais exploré cette voie, comme on n'a jamais exploré la voie du référendum d'initiative citoyenne. Je veux dire, la voie du référendum d'initiative citoyenne, ça c'est une voie aussi également qui n'a jamais été explorée, qui peut faire peur, mais tant qu'on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Je veux dire, c'est comme affronter ses peurs. On affronte ses peurs en les confrontant et pas en les évitant. On les surpasse en les confrontant et pas en les évitant. Modérateur bénévole, ils ont menti pour le lévothyrox, la dépaknine, ouais. Effectivement, Sylviane Guedon. Tout à fait, je choisis de faire ce que je veux de mon cœur, de mon âme, de la vie que ma mère m'a donnée, Anne-France. Le plus important, c'est de s'autodéterminer. Et je rappelle évidemment avec le commentaire de Nat qui apparaît, la modo, et je la remercie énormément. Nat, je t'aime. C'est grâce à vous que nous, VQ, on peut se permettre d'être partout en France. Moi, j'habite pas à Lyon, par exemple. Vous voyez, j'habite à Bourg-en-Bresse, qui est à 1h30 même plus loin que 1h30. J'habite plus loin que Bourg, ça me prend 1h30 aller, 1h30 retour pour venir ici. Et c'est grâce à vous que je peux mettre 10 € ou 15 € de gasoil pour aller à cette manif à Lyon, vous montrer l'information. C'est grâce à vous également qu'on peut aller, comme Jules et moi on l'a fait, dans d'autres pays, vous amener la vraie information, parce que si vous pensez que le JT où on vous montre 3 minutes de ce qui se passe en Colombie ou 3 minutes de ce qui se passe à Hong Kong, c'est suffisant pour comprendre la situation, eh bien vous avez tort. C'est comme les gilets jaunes, à l'époque où on faisait que 5 minutes ou 10 minutes de télé, à l'époque la plus forte des gilets jaunes, la plus puissante, et voilà, vous croyez que 10 minutes de télé sur les gilets jaunes c'est assez? Non, c'est pas assez, on comprend pas. La population qui ne s'informe pas au travers de médias alternatifs comme VQ, ils ne peuvent pas comprendre vraiment ce qu'est la réalité tant qu'ils ne seront pas confrontés eux-mêmes. Et voilà, donc c'est grâce à vous, grâce à vos dons et grâce à vos partages qu'on peut continuer notre travail. Merci à vous de nous soutenir. Merci de nous soutenir par des dons spontanés de 10-20 € ou des dons réguliers, même 5 € de dons réguliers tous les mois, c'est-à-dire mensuels. Ça nous permet de nous projeter sur l'avenir, sur d'autres pays ou des luttes, d'autres particularités en France. Par exemple, les villages anarchistes en Ardèche ou dans le centre. Je sais que dans le centre et dans l'Ardèche, il y a des communautés qui vivent au troc. Et ça serait très intéressant d'aller filmer ça. Donc c'est grâce à vos dons qu'on peut se permettre d'aller là-bas et se permettre de vous montrer l'information et de la diffuser. Et c'est grâce à la connaissance qu'on se partage mutuellement, grâce à vos commentaires et grâce à nos vidéos, qu'on peut avancer ensemble dans cette lutte. Et c'est la connaissance qui nous fera nous éveiller, éclairer nos enfants, qui éclairera nos enfants et qui éclairera l'avenir, parce que l'avenir, ce sont nos enfants. L'avenir, ce sont les enfants. Il ne faut pas les vacciner, il faut les éclairer et leur laisser le libre arbitre de choisir. Mais il faut peser le pour et le contre avec tous les éléments factuels d'un côté et de l'autre. Merci à vous. D'ailleurs, pour compléter ma pensée, c'est comme le panneau le dit ici, les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux.
Karine Indigo, même 5 euros, ça aide beaucoup si on est des milliers à le faire. Merci à toi, Karine Indigo, et tu as totalement raison. Moi, franchement, ça me change ma vie. 5 euros d'une personne, ça change ma vie. Et aujourd'hui, vous payez une redevance audiovisuelle à l'État qui est, il me semble, de 20 ou 30 euros par mois, voire peut-être plus, parce que ça dépend pour le nombre de box, je crois, que vous avez. C'est déjà beaucoup pour des informations que vous voyez sur la télé qui parlent de Zemmour essentiellement. Par exemple, dans ces temps-ci, on parle de Zemmour, de sa candidature probable, et on parle du conflit entre l'Australie et la France. Mais voilà, mais ça, c'est des choses... Il faut regarder dedans. Mais aujourd'hui, quel est le problème en France? Est-ce que c'est Zemmour et est-ce que c'est les sous-marins nucléaires là qu'on n'a pas vendus, ou les sous-marins au diesel ou au gasoil? Ou est-ce qu'aujourd'hui c'est le problème de démocratie profonde avec une certaine ignorance du gouvernement et peut-être même un rejet, un dédain du gouvernement envers les soignants, envers ceux qu'ils appelaient à les sauver l'année dernière, quoi. C'est-à-dire l'année 2020 applaudi et 2021 licencié, quoi. Tiens, d'ailleurs, j'ai une soignante ici. Je suis pour la liberté de choisir, la liberté de penser, la liberté de m'exprimer, la liberté de disposer de mon corps, le libre arbitre, la fraternité, l'égalité, le partage, la paix, l'unité. Et laisser mes enfants et petits-enfants tranquilles. Et elle refuse le pass sanitaire. Le combat est perdu d'avance parce que vous faites des monologues, vous avez raison, tout en permanence. Vous êtes les seuls et vous voulez encore être plus seuls en prenant l'anarchie. Quelle ironie, vos vies sont sacrées, traitées comme vous-même, un pour tous, tous pour l'autre. Mike Crisin, je te remercie de ton commentaire, mais ça ne fait pas avancer les choses. C'est-à-dire que tu n'as pas avancé d'arguments, tu avances juste des critiques, mais elles ne sont pas constructives. Donc je suis un peu désolé, je ne peux pas vraiment répondre à ton commentaire qui ne va pas du tout dans le sens de la construction. Nous ne voulons pas de la pensée unique, dit Nat, effectivement. Il n'y a pas de complotistes, il n'y a que des citoyens qui ont un esprit critique. J'adore votre façon de penser à tous. La démocratie ne doit pas appartenir aux milliardaires, exactement. Et en fait, la casse des services, elle est où dans Lyon SVP? Là, on est à côté de la résidence Le Lombard. Je vais essayer de trouver la rue. Je vais essayer de vous la dire tout de suite. Ah bah, ça va? Ça va. Je vais essayer de vous dire les rues et après on va essayer de... C'est une manifestation déclarée du coup qui est partie de l'hôpital Édouard Herriot et qui va à un autre hôpital. Je ne sais pas vraiment où il est, l'autre hôpital, on le saura à la fin. Je vais essayer de parler à la soignante. On est à l'angle de l'avenue Jules Jusserand et cours Gambetta dans le 3e arrondissement de Lyon. Je vais essayer de parler à la soignante, si elle veut bien parler. Excusez-moi madame, bonjour, je travaille pour un média indépendant qui s'appelle Vécu et je voulais savoir si je pouvais vous poser 2 ou 3 questions par rapport à votre métier, par rapport à ce que vous avez écrit dans sur derrière de votre blouse. Ah, bah c'est pas grave. J'ai une blouse blanche parce que Ouais. j'étais chimiste, mais Bah, ça m'intéresserait quand même d'avoir votre parole. Ouais. Alors madame, merci d'accepter, vous pouvez marcher. Vous êtes mobilisé aujourd'hui contre quoi particulièrement? alors pour plusieurs choses, parce que je ne suis pas d'accord avec le pass sanitaire, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on impose aux soignants, mais pas que, à tous les corps de métier, parce qu'en fait tous les corps de métier sont touchés, aussi bien les pompiers que même les personnels administratifs, les membres, les gens qui travaillent dans le commerce, etc. Donc voilà, c'est déjà dans un premier temps pour le pass sanitaire. Ensuite, pour la vaccination obligatoire, parce que je trouve qu'on a le droit de choisir et de disposer de notre corps, de choisir ce qu'on veut faire pour nous et de notre corps. Et je suis très inquiète par rapport aux enfants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Pour nos enfants, nos petits-enfants, on doit vraiment être conscient des dangers et ne pas laisser faire. Voilà. Est-ce que vous avez des personnes de votre entourage ou de vos proches qui ont dû se contraindre à être vaccinés pour continuer à vivre normalement et ils regrettent quand même d'être vaccinés, mais bon, ils doivent continuer leur vie? Oui, beaucoup. La majorité des gens qu'on connaît, la grande majorité, Vous auraient préféré ne pas être vaccinés préféraient ne pas se faire vacciner et continuer leur vie? et continuer leur vie.
Moi, je suis thérapeute et j'ai beaucoup de gens qui viennent au cabinet parce qu'ils devaient se faire vacciner et ils étaient terrorisés. Donc j'ai eu des jeunes filles qui faisaient des malaises parce qu'elles ne voulaient pas elles venaient là pour que je leur apporte du réconfort, du soutien. Et puis j'ai eu des personnes qui sont venues aussi me voir parce qu'il y a eu beaucoup d'effets indésirables après la vaccination, l'injection je devrais dire en fait. Et voilà, donc c'est terrible parce que plein de gens ne sont pas conscients de tout ça. Et nous, pour beaucoup, on voit plein de choses terribles. Et c'est que le début, à mon avis. Donc voilà, ça nous laisse parfois sans mots. Voilà. On ne peut plus continuer. Est-ce que, par exemple, vous avez montré votre souci pour les enfants. Est-ce que si les enfants venaient, un jour les écoles venaient à devoir intégrer le pass sanitaire obligatoire à l'école, est-ce que vous les déscolariseriez ou est-ce que... Ah oui. Alors moi je ne suis pas concernée pour mes enfants parce qu'ils sont maintenant 17 ans et 23 ans, donc voilà. Même s'ils sont en accord avec nous, donc c'est très bien. Par contre pour ma petite fille, la crèche, effectivement on la mettrait plus à la crèche et on la mettrait plus à l'école, effectivement. Vous êtes prêt à aller à un extrême comme ça? Bien sûr, bien sûr. Pour la santé de nos enfants, de nos petits-enfants, effectivement, oui, c'est très important. Il faut qu'on soit conscient des dangers. Et là, je vois vraiment trop de monde qui vient me voir avec des effets terribles. Et pour ceux qui ont des effets encore, c'est une chose. Mais il y a quand même en ce moment, autour de nous, pas mal de jeunes qui décèdent. Donc, il faut aussi le savoir. Voilà. Le bénéfice-risque pour les enfants, il n'est même pas discutable, de toute façon. Donc on fera prendre aucun risque à notre petite fille, surtout, et à nos enfants. Ça, c'est certain. Je comprends, monsieur. Dernière question. Est-ce que vous avez par exemple, pour vous, on entend souvent parler de ça, c'est des thérapies alternatives pour se soigner ou pour prévenir le Covid. Est-ce que vous suggéreriez peut-être, ou est-ce que vous, Bien sûr. en tant que chimiste? Alors c'est pas en tant que chimiste que je vais vous parler parce que la chimie me permet de comprendre ce qu'il y a dans les vaccins en regardant les brevets, etc. Mais après moi effectivement je suis thérapeute de médecine, ce qu'on appelle alternative et complémentaire. Donc oui, il y a des possibilités pour aider les personnes et puis ne serait-ce que des compléments alimentaires déjà pour essayer de bloquer et je trouve plus le mot. Bon, voilà, pour enlever les effets, voilà, enrayer par exemple les oxytocine, de les neutraliser. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Oui, et puis avec les thérapies énergétiques, etc. Il y a des choses qu'on peut refaire. Par exemple, c'est vrai, des gens qui peuvent plus servir de leurs pieds, de leurs mains, de relancer. Ce qu'on appelle des circuits énergétiques qui les empêchent de fonctionner, voilà. Mais ça n'empêchera peut-être pas l'évolution complète des cochonneries qu'on leur a injectées en tout cas. Mais on peut faire certaines choses. Dernière petite question, est-ce que ça fait depuis le Covid et depuis toutes ces choses qui se passent depuis ces 2 dernières années que vous êtes mobilisés, ou ça fait un moment que vous êtes mobilisés? Non, en fait, au départ, on essayait de comprendre. Donc l'année dernière, avec le premier confinement, on a essayé de comprendre un peu ce qui se passait. Et ensuite, on s'est beaucoup renseigné. Alors pas à travers les médias classiques, parce qu'on sait tous comment ils fonctionnent, mais voilà, à travers des sites, à travers des professionnels. On a des amis aussi, professionnels de la santé, épidémiologistes. Donc on a pris le maximum de renseignements. On a aussi le suivi des effets secondaires sur le compte de la NSM, qui est un site officiel. Donc voilà, après avoir pris tous ces renseignements, on a pris notre opinion, c'est faite. Voilà. Et en fait, on n'est pas anti-vax, comme on veut nous le faire passer, on n'est pas anti-vax. Simplement qu'effectivement, on a une prise de conscience très importante. Alors, après le premier confinement, quand ils ont commencé à parler de vaccins, alors qu'il y existait des traitements qui sont prouvés efficaces, forcément, on se pose des questions. On se dit pourquoi on ne nous donne pas ces traitements. L'hydroxychloroquine, on sait très bien, moi je l'ai pris pendant de nombreuses années parce que je voyageais beaucoup. Mon frère était militaire, il avait l'hydroxychloroquine pendant des années aussi, ça n'a jamais posé de problème. Et puis après, il y a d'autres traitements qui fonctionnent. On le sait, dans d'autres pays comme au Salvador, en ce moment, ils sont en train de distribuer des coffrets où il y a de l'ivermectine dedans et des compléments comme la vitamine C, le zinc, la vitamine D3, etc. Donc je vois pourquoi dans certains pays, des pays en général en voie de développement, on donne des traitements, et dans les pays
occidentaux, et ben là on nous picouse. Donc voilà, il y a des interrogations qui sont arrivées depuis quelques mois en fait. Et on enlève aux médecins la liberté de soigner aussi. Oui, c'est vrai qu'on enlève cette décision un peu personnelle ou un peu professionnelle et en même temps de médecins qualifiés qui auraient une opinion différente. En fait. Tout à fait, tout à fait. Donc maintenant, ouais, je ne vais pas m'exprimer. Merci beaucoup en tout cas Je pour vous en votre... prie. Et merci en fait d'être là parce que c'est super important pour tout le monde. Merci beaucoup madame. Merci monsieur et passez une très bonne journée. Donc comme vous pouvez l'entendre, nous avons ce formidable couple qui a parlé d'expérience personnelle de l'hydroxychloroquine, dont leur fils militaire et elle-même la mère qui est chimiste, également thérapeute. Elle est chimiste et thérapeute. Et bon, je ne vais pas vous la refaire, vous avez entendu ce qui s'est dit. Et grosso modo, pour résumer, elle a dit que elle a beaucoup de personnes qui sont venues la voir après le vaccin parce qu'ils se sentaient mal, ils ne se sentaient pas bien. Donc avec sa thérapie, elle a pu faire calmer les effets, pas les évacuer évidemment. Mais elle essaye de, comme elle a dit, pas d'enrayer, elle essaye de faire disparaître justement complètement ces effets et un peu l'efficacité de ce vaccin. Et d'un autre côté, son fils est militaire. Elle a pris l'hydroxychloroquine pour voyager parce qu'elle est chimiste. Elle a dû voyager partout dans le monde et ça fait des années que son fils militaire prend de l'hydroxychloroquine. Aucune circonstance aggravante et aucune séquelle. Et pareil pour elle, c'est-à-dire que bon, maintenant les thérapies alternatives sont extrêmement critiquées par le gouvernement et sont extrêmement dénigrées par les médias. Et comme vous avez pu l'entendre du monsieur, il a dit on sait bien comment les médias fonctionnent. Et ça, c'est vraiment une problématique de Français. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le gouvernement n'est pas là pour notre bien, on sait très bien que les médias ne sont pas là pour dire la vérité, en tout cas les médias traditionnels. Donc pourquoi est-ce qu'on continue à les prendre comme une référence? C'est-à-dire que pourquoi dans une discussion avec nos amis qui ne sont pas forcément du même bord politique que nous et qui ne sont pas forcément dans les manifestations ou dans des mouvements citoyens, pourquoi est-ce qu'on ne leur dit pas mais écoute, ce que tu regardes à la télé, ce sont des menteurs et toi-même tu le sais. Pourquoi ne pas leur dire clairement que ce sont des menteurs? Pourquoi ne pas ressortir, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont menti sur le sang contaminé, ils ont menti sur Tchernobyl, ils ont menti sur la vache folle, ils ont menti sur la salmonelle, ils ont menti sur la poudre de lait pour les bébés, ils ont menti sur tout, mais par contre sur le Covid et le vaccin, ils disent la vérité? Non. Donc à un moment, il faut leur faire prendre conscience et c'est par votre acte personnel que vous donnerez une autre vision à votre entourage et à vos proches. Moi, j'ai dû faire ça un nombre de fois incalculable depuis le début des Gilets jaunes. Et c'est comme ça, c'est avec le temps, la patience et surtout la détermination que l'on arrivera à faire changer les mentalités. Je vais retourner au début du cortège. Merci d'être présents. Nous sommes à Lyon, nous sommes rue Garibaldi et nous allons vers l'autre hôpital. Il y avait une petite ligne de police qui s'est formée à un angle de la rue. Donc pour remettre les soignants sur le bon chemin. Enfin, la manifestation sur le bon chemin. Donc voilà. Elle a écrit en anglais Human indignity will not pass in defense of human rights and resistance fighters of 1940. Let's organize boycotts. Ce qui veut dire en français, l'indignité humaine ne passera pas dans la France, terre des droits de l'homme et de la résistance. Les combattants de 1940, organisons le boycott. Donc, elle a écrit ça en anglais, j'imagine, pour les médias étrangers éventuellement qui se trouveraient ici. Mais là, malheureusement, je peux vous dire qu'il y a peut-être 2 ou 3 reporters maximum, ce qui n'est pas énorme et je ne pense pas qu'ils viennent de l'étranger. On va essayer de voir le devant de son tableau. À l'avant, ça dit vérité et liberté. Je vais lire les commentaires. Les médias sont toxiques, ouais. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est Marie-Laure. Marie-Laure, Anne-France, je refuse d'être un pion du gouvernement, exactement. Oui, c'est une partie d'échec et c'est-à-dire que d'un côté il y a le gouvernement et de l'autre côté on a le peuple, mais le peuple, on dirait qu'il y a plusieurs voix dans sa tête c'est le peuple schizophrène quoi. Plusieurs voix qui se contredisent et qui sont contradictoires alors que le gouvernement, évidemment que de la plus basse échelle à la plus haute, c'est-à-dire jusqu'au président de la République, jusqu'au gars de la sécurité, ils sont tous ensemble, c'est-à-dire que le président ou n'importe qui de la haute sphère donne une indication et donne une ligne de conduite et tout le monde va la respecter de A à Z. C'est de l'ordre, mais même s'ils ne sont pas contents, ils vont suivre parce qu'ils en ont que des bénéfices alors que nous sommes en train de
nous chamailler entre citoyens alors qu'on sait exactement que s'il y avait un ordre qui était donné, un ordre logique et moral, même s'il n'est pas accepté par tout le monde, mais moral et logique, il devrait être suivi pour la grande cohérence. Si on dit occuper les lieux de culture en France, quand il y a le mouvement des occupations des lieux de culture et de théâtre, mais tous les théâtres auraient dû être occupés, pas seulement les grands. Il y en avait beaucoup eu en France, mais c'est tout. Ça aurait dû être dans les petits villages, dans les salles communales. Partout, on peut faire la révolution et c'est grâce à notre engagement personnel qu'on pourra changer localement les choses. Et à travers Internet, on pourra toucher un peu plus de monde. Et c'est ce que Vécu essaye de faire. Tout ça, c'est une histoire d'argent. Le gouvernement est dirigé par les laboratoires Estianana. Je te dirais même que c'est une question d'argent par rapport à la privatisation. Vous voyez bien qu'ils veulent privatiser les aéroports, vous voyez bien qu'ils veulent privatiser les hôpitaux, on continue de fermer des lits. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est justement pour faire en sorte que la société devienne privée, c'est possible que nos services publics soient achetés par tout le monde. Comme ça, on n'a plus de services publics et donc on est obligé de dépenser de l'argent pour se faire soigner, dépenser de l'argent pour aller, pour profiter d'un bien. Même les poubelles, c'est un service privé maintenant, ça ne sera plus un service public. Donc on sera obligé de dépenser de l'argent et l'État gagnera avec les taxes, elle gagnera forcément de l'argent. Donc que ce soit directement ou indirectement, elle gagnera beaucoup plus en vendant les sociétés et en mettant un impôt dessus, une taxe, que s'ils gardent ça public à un prix accessible à tout le monde. Donc c'est la destruction des services publics pour le privé, tout simplement. Donc ouais, une question d'argent. Je suis en train de lire les commentaires. Vacciné ou pas, chacun a son choix. Je suis soignant en arrêt de travail. Mais je soutiens tous les soignants et le pompier, tous ceux qui risquent de perdre leur travail s'ils n'ont pas de vaccin. Moi, si mon médecin ne me renouvelle pas mon arrêt, pas le choix, je serai obligé de me faire vacciner à mon âge. Je ne peux pas me reconvertir, il faut rester solidaire. De Panier-Osier. Et ça, Panier-Osier, je sais, je ne peux qu'approuver ce que tu as écrit. Je ne peux que te conforter dans ta décision. Et je ne peux que te soutenir aussi par la parole, par la pensée. Et il faut que tu tiennes le bon bout parce que beaucoup de résistants, enfin beaucoup de personnes qui ont cette éthique-là, qui ont la bonne éthique et tout ça, mais qui sont liées. Et c'est là où on voit qu'il y a les chaînes de la société, les chaînes du gouvernement qui sont mises sur nous. Elles sont liées par leur travail ou par leurs enfants, leurs engagements, leurs prêts immobiliers ou n'importe quoi. Ils ne peuvent plus faire un mouvement sans devoir se faire vacciner. Et ça, ça ne te libère pas, ça ne libère pas les individus. Ça, ce que ça fait, c'est que ça unanimise le contrôle du gouvernement sur les citoyens. Je vais retourner à l'avant du cortège et vous laisser un peu profiter du cortège. Je vais reprendre la parole une fois que je serai devant. Et là, grand frère, on en parle. La planète est à tout le monde, c'est inadmissible de privatiser. Intella, lunettes, ouais, effectivement. Moderna est passé de 14 $, en décembre 2018 à 493 $ en août 2021.
Alors, bonjour père, il se trouve partout dans l'alimentaire, dans l'eau, Nat. Je vois que Nat est extrêmement bien informé par rapport à tous les sujets de conversation qui sont mis sur la table aujourd'hui. Nat, la modératrice de VQ2 qui évidemment qu'on adore, qu'on chérit et qu'on embrasse très très fort. Et ouais, mais c'est sûr que par rapport... Oula, il y a des petits pétards ici. Ce qui est sûr, c'est que après cette manifestation déclarée à Lyon, il y aura une autre manifestation qui commencera sur la presqu'île de Lyon. Donc je ne sais pas exactement où, mais on le saura à la fin de la manifestation, je pense. Et voilà, c'est une technique, ça, c'est pour parler d'autre chose du vaccin, c'est une technique de manifestation qui a très très bien fonctionné à Lyon depuis un mois maintenant, sauf le 11 septembre, parce que le 11 septembre ils étaient à Paris, mais distribuer des papiers pour aller faire un rassemblement sauvage et aller dans les rues où le pass sanitaire est appliqué, c'est quelque chose qui fonctionne très bien aussi. Et c'est une technique fortement appréciée par les manifestants qui veulent une manifestation qui bouge. Vous pouvez voir, il y a les forces ouvrières qui sont là, mais ce n'est pas vraiment les grands syndicats. C'est vraiment juste des personnes qui sont syndiquées mais qui sont mobilisées de leur propre gré avec les drapeaux. Ce n'est pas les patrons de forces ouvrières c'est pas les personnes qui ont décidé, c'est pas les syndicats qui ont donné l'ordre à Force ouvrière par exemple d'aller manifester, ce sont seulement les syndiqués. Mais on voit quand même cette... Attendez, écoutez. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens et consommateurs, le réveil a sonné, remettre à zéro les compteurs. Dans le cas de la vie, il y a du combat. Dans le combat, il y a l'hôpital. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Alors je sais pas ce que vous pensez de HK et des chansons de HK. Elles sont très entraînantes. Il me semble que c'est HK, ouais. Mais les chansons de HK sont assez entraînantes. Et voilà. On lâche rien? We don't let go. C'est où? C'est à Lyon. Et nous sommes partis de l'hôpital Édouard Herriot vers 15h. Et là, nous sommes à la rue... Attendez, je vais essayer de vous montrer l'avant du cortège. Dans le métro, pas de passe sanitaire. Dans les trains, oui. Est-ce sanitaire? Non. C'est politique. Pour ceux qui ont la référence pour Matrix, c'est pilule rouge ou pilule bleue. Et nous sommes rue Marc Bloch, B-L-O-C-H. Marc Bloch. On s'arrête parce qu'il y a du trabusement, mais c'est pas les manifestants, c'est les copains de la police. Ils veulent continuer à nous diviser. Ils veulent montrer que c'est la tête, c'est la casse, c'est pas nous. Ah, mais laissez-la mourir, celle-là, collée. En fait, elle a trop d'aller merci. C'est voulu ça. C'est voulu quoi? Ils veulent discréditer la manif. Qui? Vous savez qui? Leur police ne discrédite. Alors là, il y a des petites remarques qui fusent par rapport à la manifestation et par rapport au discrédit de la manifestation. C'est-à-dire que il y a les syndicats, enfin ceux qui sont responsables des forces ouvrières qui ont dit à la foule de s'arrêter
parce que ceux qui étaient trop devant, donc il y avait certains gilets jaunes et certains manifestants qui ne sont pas, qu'on ne peut pas reconnaître avec des panneaux ou quoi, qui dit oui, ce sont des policiers infiltrés pour discréditer la manifestation. Alors moi personnellement je ne pense pas que ce soit le cas, je pense que c'est juste des manifestants qui sont à l'avant, notamment des anciens gilets jaunes ou des gilets jaunes qui portent encore leur gilet. Et voilà, regardez. Très très beau cercueil. Un cercueil avec écrit hôpitaux, EHPAD, IME, MARPA, service de santé, mort le 15 septembre 2021. Et là vous pouvez voir sur tout le cercueil écrit médecin, employé de la santé, ASH, aide-soignante, infirmière, le serment d'Hippocrate, qui est serment évidemment des soignants qui inclut le secret médical, qui inclut le fait de soigner tout le monde sans distinction. Hippocrate bafoué, donc le serment d'Hippocrate a été bafoué, liberté des soins. Et excusez-moi madame, qui est dans ce cercueil? Il n'y a personne pour le moment, mais bientôt des soignants. Ah, j'aurais attendu plus Emmanuel Macron, mais... Bientôt aussi. Voilà, donc très très beau cercueil, hein, franchement, regardez, c'est une qualité admirable. On peut taper dessus et ça ne se casse pas, et en plus c'est écologique. Donc voilà, à l'avant de la ligne, à la première ligne, comme vous pouvez voir, ce sont les gilets jaunes, ce sont tous ces anciens manifestants. Tous ces anciens manifestants comparés aux primo-manifestants qui sont plutôt vers le milieu et la fin du cortège. Eux sont tous des soignants résistants 69. Réfléchir fait de moi une personne irresponsable. C'est écrit. Et qui va vous soigner demain? 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 Nous n'avons Adnat qui dit nous n'avons pas su protéger nos anciens, c'est maintenant ou jamais pour protéger nos enfants. Ça, c'est sûr. Et la maltraitance au sein des EHPAD est une chose qui existe. Et les soignants qui ont été licenciés à cause du Covid me disent maintenant, se libèrent de la parole et disent à qui veut l'entendre, que la maltraitance des anciens en EHPAD est une chose qui existe et qui existe beaucoup. Et aujourd'hui, on va employer des personnes qui ne sont pas passionnées, mais qui veulent juste se faire de l'argent. Parce que voilà, c'est privatisation. Donc, généralement, les privatisations, ça donne un meilleur salaire que le public. Ça donne un peu mieux, mais au détriment de la qualité de soins ou de services. Alors, il y a peut-être une dizaine de soignants qui ont des panneaux. Le soin, c'est de l'humain, pas des QR codes avec un QR code qui est sur la pancarte. Et de l'autre côté, aujourd'hui, nous sommes tous des soignants suspendus. Et j'aimerais compléter avec bientôt licenciés, parce que c'est une vérité. Je vous invite également à rejoindre la page VQ3. Elle reste inactive pour le moment, mais elle pourra être lancée rapidement en cas de blocage d'une des autres pages. Effectivement, regardez, il y a Nat qui a écrit un commentaire, elle a mis le lien en dessous. Et je vous invite à cliquer sur le lien et juste à aimer la page et s'abonner à VQ3 au cas où VQ2 devient censuré comme VQ1 a pu l'être. Je vais faire une petite pause là. Reste là, reste là, on reste là, on reste là, on reste là. Moi, ça me fait vraiment du bien de voir. Pardon, excuse-moi. Ça me fait vraiment du bien de voir des petits enfants se mobiliser pour le pass sanitaire. Et ils portent des panneaux mobilisation
boycott, pass sanitaire, consommer local, désobéissance civile, blocage, grève générale, manifester. Des enfants qui ont entre, j'imagine, 5 et 10 ans. Quand le gouvernement est pire que le virus, le peuple est dans la rue. Un enfant de 10 ans à peu près qui a porté ce panneau. Vraiment très très bien. C'est comme ça. C'est pas forcément que par les manifestations qu'on fait comprendre aux enfants la gravité du pays, mais c'est dans tous les jours, quotidiennement, il faut rappeler aux enfants que nous vivons dans quelque chose qui est inconstitutionnel et qui est immoral. Et maintenant, il faut leur apprendre quel est le sens de la vérité, le sens de la justice et qu'est-ce qui est légitime et pas, et légal et pas. Ah putain. Regardez le monde, regardez ce monde. Vous voyez les mondes à Lyon là. En fait, je vais faire une diffusion. Faire un enregistrement. 450 agents à Nice ont été suspendus. Un service complet de psychiatrie à Toulon a été fermé. À Antibes, un service a été fermé. À Grenoble, des opérations ont été reportées. Alors, il y a du monde hein, quand même. Vous considérez qu'il y a combien de personnes? Moi je dirais quand même entre 1000 et 2000 personnes. Nous sommes bien entre 1000 et 2000 personnes aujourd'hui à Lyon, à Bellecour, Charité. Ouais, bien 2000 personnes quand même. Tu vas commencer à charger ma batterie, attendez. Je vous invite à soutenir Vécu, à nous partager sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Envoyez ça en message privé, même à vos amis. Vous voyez, quand même, hein. Il y a quand même un monde dingue présent aujourd'hui. Attendez, je suis en train de remettre le truc sur mon téléphone parce qu'il n'y a plus de batterie. Je suis un peu occupé là. Attendez, 2 secondes. Ah punaise. Voilà. Voilà. Bon, c'est bon, j'ai réussi à mettre le chargeur. On peut continuer la manifestation. Est-ce que vous aimeriez que je pose des questions en particulier à ceux que j'ai interviewés aujourd'hui? Parce que j'ai interviewé des soignants, j'ai interviewé des chimistes, j'ai interviewé des... La semaine dernière, c'était des sapeurs-pompiers. Encore la semaine d'avant, c'était un conseiller régional. Donc, j'attends de votre participation aussi, si vous le souhaitez. Il me semble que c'est déjà aperçu, et je sais plus. C'est possible, je viens toutes les semaines maintenant, ça fait un mois que je viens, mais pour le compte de Vécu, avant j'étais à mon propre compte. Ah, pour Vécu, ok. Ouais, c'est ça. Pas de soucis. Parce que, comme, pardon, tu as l'air Oui, encore il y a assez pas de jeune, souci. il y avait un binôme de jeunes qui sont étudiants en école de journaliste, avec qui j'aurais bien aimé garder le contact. Je sais pas qui ils sont. Voilà, c'était juste que... Il a l'air relativement jeune peut-être. Ah d'accord, c'est bon. Et bah tu as bien vu. Bah merci. Merci beaucoup. Et du coup tu arrives un peu à avoir des nombres qui te suivent? Bah sur Vécu 2, je crois qu'ils sont 300 000 quand même. Donc, ouais. Et toi, du coup tu diffuses moi, à ta place un petit peu? Ouais, je diffuse pour eux. Moi je faisais, comme je l'ai dit, je faisais mon propre truc avant. Ouais.
pendant 2 ans, j'ai fait ma propre chaîne d'information. Puis là, comme je m'intéresse vraiment surtout aux informations à l'international, aux luttes à l'international, quand je suis en France, c'est assez bien couvert partout, donc j'ai pas envie de faire mon propre truc. Donc là, du coup, je collabore avec VQ pour la France, ce qui concerne la France. Et avec Gabon, ça se passe bien? Ça va, lui il fait sa propre résistance de son côté, donc il remet en place les communes avec le troc, remet en place le commerce troc, au service avec très peu d'argent. Il a refait une école des parents, c'est la 2e année, donc du coup c'est une école alternative à l'école normale pour que les parents puissent enseigner à leurs enfants. Et c'est avec des pédagogues, là il a 100 élèves, donc c'est plutôt bien. Voilà, donc il fait sa résistance locale et il est super bien là pour le moment. Donc. Et toi du coup quand tu es pas ici, tu es où? À Paris, non, j'étais à Paris. Okay. J'étais tout le temps sur Paris, mais à Paris, je suis parti de Paris quand j'avais 18 ans, donc il y a bien 6 ans. Et maintenant j'y étais retourné depuis que j'ai commencé le reportage. Après être revenu de Hong Kong et du Chili, j'ai recommencé à Paris. Mais là je suis de retour dans ma région, quoi, on va dire. Tu es originaire de Lyon? De Bourg-en-Bresse, à côté de Bourg-en-Bresse. Dans le Revermont. Le nord du budget, c'est joli ou pas? Ah ouais, c'est ça. De Hauteville et plus loin, c'est ça, ouais. dans d'automne. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah bah je fais du vin justement à côté en semaine. Tu fais du vin? Dans le budget, ouais. Tu fais quoi comme vin? Du Sardon? Du Manicle. Du Manicle? Ok, ouais, ça voilà. c'est pas, je travaille pas beaucoup. Quoi. Enfin, moi je connais un poil parce que j'aime bien le vin et qu'on a été là-bas il n'y a pas très longtemps. Mais... Non, je fais du Manicle, ouais, c'est super bien, mais c'est du Chardonnay. Hein, non, c'est pas du Chardonnay, il y a de l'Altesse, du Chardonnay et... C'est un assemblage, ok. Bah, non. En fait, il y a... Si tu mets de l'Altesse ou alors c'est l'Altesse qui est de cépage mais on peut se permettre de l'assemblage dans les vins du budget, mais l'appellation Manicle, juste pur Manicle, c'est Chardonnay. Ok, ça va. Ouais, voilà. Non mais c'est ça. Mais voilà, donc... bonne manifestation. Merci. Voilà. Bon alors, les amis, merci d'être encore présents. Désolé, je parlais de vin avec un soignant qui était là et qui pensait me reconnaître étant quelqu'un d'autre, mais non, c'est moi. C'est comme l'histoire du mec qui rentre dans un bar comme ça. Il rentre, grand bruit, et il dit « c'est moi !» Et tout le monde se retourne et en fait, c'était pas lui. Voilà. Je pense que... Vous voyez, le cortège continue son chemin. Alors je ne sais pas jusqu'où nous allons. Étrangement, je pense qu'on aurait été... Ah, mais on n'arrive pas très loin de la presqu'île, là, il me semble. Je pense pas qu'on va aller dessus. Mais je pense qu'on sera dans les environs de la presqu'île. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'une manifestation sauvage démarre après celle-ci, qui est déclarée. Nat. Nat. Les armes, et la police est-elle solidaire? Non. Et les jeunes pour voir ce qu'ils en pensent de la vague. Alors Marie Gros, je t'invite à regarder mon live à Lyon il y a 2 semaines. J'avais interviewé pendant bien 20 minutes ou 30 minutes. Ça avait même énervé les viewers de VQ qui sont peut-être là encore aujourd'hui. J'avais interviewé 2 jeunes qui étaient complètement... leur cervelle était complètement à l'opposé de ce que j'essaie de leur tirer comme information en fait. Donc c'était assez surréaliste comme interview. Par exemple des questions où je demandais aux jeunes pourquoi ils se sont fait vacciner. Le premier il répond immédiatement pour boire une bière dans les bars. Et le deuxième il n'a pas répondu forcément. Après il a dit ouais c'est pour protéger ma famille. Et après tu lui rappelles que le vaccin ça ne protège pas de la contamination, ça protège des formes graves. Donc limite ça doit te protéger toi mais pas ta famille. Et voilà, il n'y a plus vraiment de logique en fait dans les discours aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas très important s'il y a des réponses qui sont complètement à côté de la question, à côté de la plaque, du temps que tu donnes une réponse. Donc maintenant, ce qui se passe sur les médias traditionnels ont très dégradé les relations humaines de personne à personne. Aujourd'hui, les personnes qui ne se font plus la bise, qui ne se serrent plus les mains, qui font des checks avec les coudes.
ça c'est quelque chose, c'est une tradition française qui se perd. Et c'est bien dommage parce que les Français, ils étaient assez connus pour leur bise, quoi, leur double bise. Et maintenant ils vont être connus pour sentir mauvais parce que, mis à part ça, les Français apparemment ils ne se lavent pas. Dans les autres pays que j'ai visités, Colombie, Chili, que j'ai visité, où j'ai fait du reportage évidemment, Colombie, Chili, Hong Kong, le cliché c'est que les Français ne se lavent pas. Donc voilà. Il restera beaucoup de choses des Français, hein, ça c'est sûr. Déjà que l'image des Français est dégradée maintenant avec le truc des sous-marins parce que Macron il a fait son enfant, il a retiré les il a rapatrié les ambassadeurs dans les villes dans une ville des États-Unis, il me semble de Washington, et dans la ville en Australie, je ne me souviens plus laquelle. Mais voilà, c'est très très enfantin comme comportement et donc on perd de notre image en fait. Ça fait que se dégrader. Et beaucoup de personnes à l'étranger ont soutenu les Gilets jaunes, notamment les Colombiens, notamment les Chiliens. Et les Hongkongais en avaient entendu parler. Et les Hongkongais avaient pris pour exemple les Gilets jaunes pour faire leur révolte. Et vous avez vu comment leur révolte, ô combien elle a été puissante, ô combien elle a été forte, ô combien je respecte ce pays. C'est même pas un pays, c'est ce territoire. Je respecte ce territoire qui est à peine plus grand que l'Île-de-France. Nat, EDP très bien puisque mon fils y est. Ah bah, tu m'étonnes. EDP, ça doit être excellent. Une pensée et soutien à tous nos pompiers aussi. Oui, effectivement, les pompiers. J'ai un pompier qui m'a demandé, qui a gardé contact avec moi au cas où il aurait d'autres choses à dire, mais maintenant il doit être suspendu du coup parce qu'il attendait le 15 pour être licencié. Et là, il doit être mis à pied et par la suite licencié. Et je me demande si les pompiers ne jouent pas double jeu. Enfin, si les directeurs ne jouent pas double jeu en les mettant à pied pendant un mois, le temps que l'obligation du pass sanitaire soit passée ou qu'elle soit annulée ou qu'elle soit enlevée pour les remettre à nouveau dans le service. Est-ce qu'il y a un jeu comme ça entre les directeurs, entre les directeurs d'établissement et les fonctionnaires? Donc là, il y a un policier de liaison d'information. C'est un médiateur. Un policier médiateur entre les manifestants et les policiers qui se situent juste là, et comme vous pouvez le voir, ils bloquent l'accès à la presqu'île par le pont nous sommes sur le pont de l'université du côté est de Lyon et nous allons et ils essayent à chaque fois évidemment de passer de l'autre côté pour manifester dans le centre de Lyon qui est le centre touristique et le centre qui vaut le coup de chanter à tue-tête, de scander à tue-tête des slogans et de montrer son mécontentement et de faire prendre conscience aux personnes qui utilisent ce pass sanitaire qu'elles sont 1000 fois contrôlées et recontrôlées. Alors, moi je voudrais qu'on dise tous merci à Nat pour son engagement sur mon live, pour faire la modération et également ces mots qui sont empreints d'une vérité que l'on ne peut critiquer. Merci Nat. Je comprends, Marigo, je comprends, ma petite fille de 14 ans s'est faite vacciner pour pouvoir faire comme tout le monde. Ouais, mais on en arrivera là, ma tante qui est schizophrène, elle va refuser de se faire vacciner parce qu'elle a trop peur de tout ça et pourtant... Je voulais savoir, parce que je vois filmer et tout, qui vous êtes. Bonjour. Et pour qui moi je travaille pour Vécu, un média indépendant qui s'appelle Vécu. Vécu. Ouais, et ça fait 3 ans maintenant qu'on est sur le terrain et que depuis le début des Gilets jaunes en fait. Ah ouais, d'accord. Et donc voilà, on a une communauté assez grande de 3... Vous mettez des choses là-dessus? Là on est en direct. D'accord. Là on a une communauté, là en direct il n'y a pas beaucoup de personnes parce qu'on est dans plusieurs villes en même temps. Paris, Lyon, Toulouse, Marseille, Toulon, Nantes, Nancy, Pau. Enfin, dans plusieurs villes. Il y a pas mal de choses qui ouais. se Et donc vous pouvez voir tout ça sur Vécu, juste sur tous les je réseaux. je regarde pas mal. Et puis voilà, du coup on est là. Je vous laisse. Merci beaucoup. Merci.
Merci, bonne journée. Voilà, donc c'est toujours bien d'apprendre aux personnes qu'il y a des médias alternatifs. Tu leur dis le nom, vécu, et tu dis exactement ce qu'il en est. Lyon en direction de Saint-Luc, Saint-Joseph, exactement. Merci à vous aussi Marie et Nat. Merci Nat. The Walking Dead en vrai c'est une question de temps, Jean-François JFK. C'est vrai que The Walking Dead à la base c'est venu d'un... Il me semble que les zombies sont venus d'un virus, si je dis pas trop de bêtises, mais c'est venu d'un virus. Mais ils cherchent il me semble que dans The Walking Dead ils cherchent le vaccin justement contre ce virus et finalement ils ne le trouvent pas. Enfin il me semble que le vaccin est quelque chose qui est en fait c'est une idée, c'est pas vraiment un vaccin quoi. C'est qui Rémi Buzine? Non, Rémi Buzine il est pas là. Ouais mais un mois sans salaire ça fait mal. Ben oui, et imaginez, en fait les sapeurs-pompiers pouvaient continuer de travailler, tout comme les soignants en fait, ils pouvaient continuer de travailler, mais ils ne seraient pas payés en fait. Donc c'est-à-dire qu'ils travailleraient bénévolement, 35 heures voire plus, 40 heures par semaine, sans salaire. Donc évidemment, qui serait prêt à faire ça, à se sacrifier pour ça? Et même les directeurs, même si il y en a une personne était assez brave pour faire ça, pour travailler bénévolement, les directeurs, je pense pas qu'ils seraient assez en solidarité pour leur filer un salaire même au black. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des manifestants qui sont restés ici et il y en a d'autres qui continuent la manifestation par là-bas. Ceux qui suivent les forces ouvrières et ceux qui suivent les syndicats décident de suivre la manifestation. Donc je ne sais pas s'il faut rester avec eux ou s'il faut suivre les manifestants qui est un plus grand groupe et qui est parti sur la droite. Là il y a peut-être une trentaine, quarantaine, cinquantaine de personnes qui sont là à faire face à la police. Personne à Mulhouse, pourtant Jean-François JFK, on va essayer de trouver des personnes sur Mulhouse pour les prochaines semaines. Là ça va pas être possible pour aujourd'hui, mais c'est vrai que en fait il faut savoir que les reporters c'est pas un métier qui paye. Je veux dire, on demande des dons, notamment sur Vécu. D'ailleurs je vous invite à nous soutenir, mais on demande des dons et c'est pas pour rien, c'est-à-dire que c'est plus que nous, c'est quasiment que du bénévolat. Là, le lien qui est mis dans la description, c'est le lien pour Vécu et pour soutenir l'association, pour qu'elle continue de tourner, pour que tout continue de fonctionner, le matériel, les personnes, les trajets, tout ça en fait. Tout ça, c'est bon, ils vont repartir. Tout ça, c'est grâce à vos dons qu'on fait ça, mais sinon, on le fait par notre argent personnel. Et à côté, on n'a pas forcément tous des boulots. Moi, j'ai un boulot dans les vignes, mais c'est-à-dire que mon boulot dans les vignes, il est quasiment bénévole aussi parce que c'est avec des membres de ma famille que je fais ça, donc je gagne pas d'argent. Donc je pense que les reporters sont les mieux placés pour comprendre la situation, pour comprendre votre situation personnelle, et en même temps les mieux placés dans des médias qui peuvent avoir un impact plus ou moins grand sur la population ou sur une partie de la population. On est entre ces deux extrémités en fait, entre pouvoir informer correctement le plus de personnes possible et en même temps essayer de rendre ça gratuit, mais en même temps il faut qu'on survive. Donc voilà, c'était juste une explication, tout à fait banale, mais voilà, on est là grâce à vous, on continuera d'être là grâce à vous aussi. Donc merci de nous soutenir, que ce soit par vos paroles, que ce soit par vos partages, que ce soit par votre action dans la rue, que ce soit par nous informer dès qu'il y a des actions qui se passent près de chez vous, dès qu'il se passe des choses super importantes ou vous filmez des choses très très graves, n'hésitez pas à nous les envoyer, on est toujours ouvert, on est toujours là pour vous écouter et pour vous répondre. Je pense que Vécu, c'est un des médias qui parle le plus avec son public, en fait, qui est le plus en contact directement, parce que d'autres médias, dont je ne citerai pas le nom, mais qui sont très très bien aussi et que je recommande, mais sont moins en contact parce qu'ils n'ont pas le temps, en fait, il y a trop de messages, ou il se passe trop de choses, ils sont trop mobilisés, mais comme ils sont tout seuls, c'est un peu difficile. Là, sur Vécu, on est une communauté, on est une fratrie, on est une famille, et voilà, on est tous ensemble. Donc merci pour vous, merci
Merci à tous et puis on continue cette manifestation qui devrait aller à Saint-Jean, du coup je l'avais lu dans les commentaires, l'hôpital Saint-Jean, Saint-Jean quelque chose. Nat, elle a tout à fait raison, c'est grâce à vous toutes et à tous que Vécu existe, Nat. Le temps qu'on arrive à la manif, je vous remercie de votre soutien. À Lyon, ça fait 3e fois que je viens, mais ça fait bien 2 ans que je suis sur le terrain. Et voilà, donc toujours un plaisir d'être à Lyon. C'est une ville, c'est très difficile de circuler en voiture, je déteste ça. Mais ça fait du bien parce qu'il y a quand même des gens mobilisés. Et voilà, partout en France ça se mobilise, il faut retenir ça. Partout en France ça se mobilise, même dans les endroits où on ne peut pas filmer. Il faut savoir qu'il y a du monde et c'est ensemble qu'on gagnera, ensemble qu'on avancera. Merci à vous. Nous sommes devant le centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc qui se situe juste à côté du Rhône. Et voilà. Et donc il y a des soignants qui sont aux fenêtres qu'on ne peut pas voir. Et regardez les soignants là-haut. Vous voyez bien? Est-ce que vous voyez? Avec leur blouse. Qui sont beaucoup de monde à l'huile, bonne motivation à Toulon, les soignants en Bayonne sont bien motivés même sous la pluie. Alors ça c'est les soignants qui enlèvent leur blouse et qui les suspendent par la fenêtre. Et il y en a également, vous voyez pas ici, mais là, par les fenêtres ici, là-haut, il y en a partout qui sont en train de hocher la tête en rythme avec les slogans des manifestants. Il y en a également là-haut. Là-haut. Là, on peut entendre réintégrer les suspendus. Je vais essayer d'aller devant. Passer la parole à Philippe Navarro. Pardon, excusez-moi. On va aller voir la prise de parole d'un des membres de FO, de Force Ouvrière. Merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Merci à la section, aux sections de Force Ouvrière et de Sud de l'hôpital Édouard Herriot, au syndicat FO du Vignatier, au comité de résistance des soignants qui ont organisé, déposé les parcours et permis cette manifestation. De toute part, la propagande gouvernementale essaye de nous faire passer pour des fous furieux. Des gens qui serions contre toutes les vaccinations, qui croirions à je ne sais quelles histoires qu'ils inventent chaque jour, que nous aurions peur des martiens qui nous donneraient je ne sais pas quoi. Bien évidemment, tout ça c'est de la propagande gouvernementale. La réalité, c'est que ceux qui depuis des années ont fermé les hôpitaux, ont licencié dans les personnels, ont réussi l'exploit en 2020, ce qui n'avait jamais eu lieu dans l'histoire de France, à faire que les dépenses de santé soient inférieures en 2020 que les années précédentes. Ah, il est bon le quoi qu'il en coûte de Macron. Il a fermé les hôpitaux, il a reporté toutes les opérations, il a reporté les chimiothérapies, il a jeté des centaines de malades à la rue. Il est bon le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, c'était pour nous, c'était pour l'ensemble de la population. Et le pognon, c'était pour eux, c'était pour Pfizer,
C'est ça qui veut se cacher. Et la résistance que nous exprimons aujourd'hui, elle est là. C'est nous qui sommes la civilisation. C'est eux qui sont la barbarie. Et les chiffres d'Israël aussi, c'est la vérité. Allô. Nous ne lâcherons pas, nous ne laisserons tomber aucun collègue. Nous nous battrons jusqu'au bout. Et c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On verra bien. Mais nous résisterons, parce que nous exprimons la résistance qui s'exprime dans ce pays depuis des années et des années. Que ce soit dans les mobilisations contre les retraites, que ce soit dans les mobilisations des Gilets jaunes. La résistance, elle est là. Et la classe ouvrière et la population a bien compris que c'est dans la rue, c'est par les manifestations et par la grève qu'on peut gagner. Et je le dis clairement, sans aucune polémique. Honte à ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui. Honte à eux, parce qu'il faut être aux côtés de la population, aux côtés de ceux qui sont licenciés. Aucun syndicat digne de ce nom ne peut accepter que des collègues soient licenciés dans des conditions totalement hors la loi. Les syndicats, ils sont là, il y en a qui sont là et d'autres qui ne sont pas là. C'est la réalité, c'est comme ça. Bien, nous poursuivons cette bagarre, nous ne lâcherons pas. Et comme disait Rosa Luxembourg, fais ce que tu dois, advienne que pourra. Madame Collière-Méry, vous avez perdu une carte. Madame Collière-Méry, vous avez perdu une carte. Venez Merci d'être là parce que vous filmez toujours les manifs où ça se bataille. Alors, Madame merci d'être là. Collière-Méry, vous avez perdu une carte. Oui, bonjour à tous. Je voulais juste éviter de vous dire des choses que vous connaissez par cœur, mais en même temps c'est pas mal de le répéter. Une dame qui m'a Il y encore a un an, remercié pour aller d'être là, travailler, pour même filmer. quand on est Merci à vous positif, encore une fois, merci à tous. asymptomatique On est ou tous ensemble, hein. symptomatique, Je léger, suis il pas fallait meilleur aller que vous travailler. et vous n'êtes pas meilleur que Maintenant, moi. pour aller travailler, On est main dans la main, proposé je de veux dire, si on gagne, contester les moi je nombres. serais hyper heureux qu'on gagne et j'aurais participé à ça et Ça a vous aurez été participé à ça. refusé. On participe Voilà. chacun à notre façon, Tout le mais c'est monde sait tous que ensemble, en demain, attaquant de tous les du pass côtés, sanitaire, qu'on ils ont réussira, c'est en leur encerclant plan de l'ennemi, en fonction. attaquant tous En ensemble. décembre 2020, M. Macron a fait une déclaration sur Twitter en disant « Je l'ai dit et je le redis, la vaccination ne sera jamais obligatoire. Nous sommes dans le pays des Lumières, de Pasteur, et nous faisons confiance à nos chercheurs et à nos médecins. Voilà, le résultat, il est là. Mais je voudrais parler d'une chose, en dehors de toute la souffrance et de toutes les difficultés auxquelles les soignants, les pompiers et les autres sont exposés par cette suspension sans salaire. Je voudrais parler de ce qu'on nous prendra jamais, de ce que nous avons développé au fil des semaines, de ce que nous avons découvert, des gens extraordinaires. Je pense à nos syndicats, à Isabelle, qui est quelque part par là, à Jess, à tout le monde. Et on a pris conscience, on a rencontré des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés en dehors de ce problème. Et donc je pense que le sentiment de solidarité, qui peut-être s'était un peu éteint dans notre société, en tout cas nous, on en a pris conscience et on essaye de le développer. Voilà, je suis très contente de ça et quelque part, j'en suis très fière. Merci à tous quand même. Hein. Et beaucoup d'applaudissements pour nos soignants quand même. Voilà. Voilà. Donc comme vous pouvez l'entendre, mobilisation avec beaucoup d'humanité, beaucoup de sincérité et beaucoup de vérité. Les soignants eux-mêmes disent que s'ils sont sortis dans la rue, ils ont rencontré des personnes que jamais ils ne penseraient rencontrer dans la vie et qui sont totalement à l'opposé de leur pensée politique ou qui sont totalement à l'opposé de leur pensée physique. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec lesquels on ne penserait jamais qu'on aurait d'histoire
Et finalement, les liens sont intriqués les uns entre les autres. Et moi, il y a beaucoup de personnes également de mon côté que j'aurais jamais osé leur parler ou jamais je me serais intéressé à eux. Et quand j'ai vu qu'ils ont commencé à se mobiliser, à montrer leur sincérité vis-à-vis de leur refus de contrôler, là, ça m'a. Pour moi, ils ont éclos dans leur véritable nature. Et pareil, j'ai dû faire ça, ce même effet à d'autres personnes. Et vous, pareil, vous avez dû éclore aux yeux de personnes et des personnes ont éclos à vos yeux. Donc, nous sommes devant le centre hospitalier de Saint-Joseph, Saint-Luc. Beaucoup de remerciements. Là, on a entendu le discours puissant d'un directeur d'hôpital qui disait très distinctement honte à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, honte à ceux qui soutiennent le licenciement des soignants. Les frappes sont de l'autre côté du pont. Les quoi? Les faces. Ah. Regarde, viens ici. Tu le vois? Ah ouais, d'accord, ouais. Il y a un du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'on attend vraiment. On a eu ce directeur qui a dit honte à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, honte à ceux qui ne sortent pas, honte à aux soignants qui ferment leur gueule et qui voient leurs collègues depuis 20-30 ans se faire virer de façon tout à fait arbitraire et hors la loi. Et honte à eux, voilà. Donc il n'y a pas de tabou, faut appeler un chat un chat. Et voilà, donc c'est vrai qu'à un moment, on ne peut plus faire dans la démagogie, on ne peut plus arrondir les angles, c'est-à-dire que la vérité elle est brute, donc il faut parler de façon brute. L'art du langage, l'art du discours qui s'appelle la rhétorique, c'est quelque chose qui nous tue aujourd'hui. Aujourd'hui, Macron et le gouvernement n'ont plus qu'à se justifier par des mots et pas par des faits. Et ça, il faut vraiment apprendre à utiliser la rhétorique ou la parole, l'art de la parole et l'art du discours à notre avantage. Il faut qu'on apprenne, il faut qu'on grandisse intellectuellement en lisant des livres, en regardant des documentaires indépendants, des reportages indépendants. Et également, il faut s'élever en parlant à notre entourage, en essayant de comprendre vraiment pourquoi ils ont des raisons de se faire vacciner ou pas, ou pourquoi ils soutiennent ce pass sanitaire, ou pourquoi ils n'en pensent rien, pourquoi ils n'ont pas d'avis par rapport à ça. C'est pas normal de ne pas avoir un avis sur quelque chose. On a tous un avis sur quelque chose, quel qu'il soit. Même le sujet le moins intéressant, on a quand même un avis dessus. On bat les couilles des tiens, ils comprennent. Demain, ça va être un cauchemar. Il va y avoir 2 millions de manifestants pro-vax et pro-pass. Ils vont nous manger. Jérémy, Louis. Merci de ta blague. C'est vraiment marrant. Je sais qu'il y a des manifestations pour le pass ou pour le vax, mais je comprends vraiment pas l'intérêt ou l'utilité. Et comme on a pu voir, après les Gilets jaunes, il y avait eu les foulards rouges. Ça a duré 2 manifestations. La première, il devait y avoir 3000 personnes à Paris. Et la deuxième, je crois qu'il y avait une quinzaine de personnes. Donc voilà, c'est vraiment des manifestations dont on ne comprend pas le sens ou l'utilité. Je vais essayer de me déplacer ailleurs. Enfin, pas je vais essayer, je vais me déplacer ailleurs. Et je vais me mettre un peu là, voilà, comme ça en hauteur. Donc il semblerait que ce soit la fin de la manifestation. On finit sur une chanson de HK. Évidemment. Et donc là, je sais qu'il va y avoir, ils vont tenter une deuxième manifestation ailleurs. Ils vont tenter une deuxième manifestation ailleurs sur la presqu'île, donc on verra bien où est-ce que ça sera. Je pense soit Bellecour, je sais pas. Il me semble que ça va se faire. Et puis à ce moment-là, je recommencerai mon live. Je reste encore un peu en ligne pour voir vos commentaires, vos questions, si vous voulez si vous avez des événements qui se passent près de chez vous et qu'il n'y a aucun reporter de vécu pour le filmer, envoyez-nous un message si vous voulez qu'on aille sur le terrain. Sinon, si on ne peut pas venir ou si l'événement n'est pas sûr et certain avant la nuit, le jour même de l'événement, vous pouvez le filmer vous-même et nous envoyer les extraits vidéo.
voilà, on accepte tout, on est ouvert à la discussion, on espère que la collaboration active entre vous, nous et entre les manifestants, entre les résistants, et on arrivera ensemble à changer ne serait-ce qu'un peu le cours de l'évolution de la société des choses. Le collectif Soignants Résistants 69 a fait une chanson. J'ai distribué un peu les paroles. L'idée c'est de chanter tous ensemble. Oh, je n'ai plus les paroles, je suis désolée, mais elles sont écrites sur mon panneau. Donc c'est soigner encore. S'il vous plaît. Allez, bon, je relance. Hein. Je sais pas si vous avez tous vu ce... Continuer à soigner encore. Oui, ils ont un peu changé la musique de HK avec Soigner encore. Mais je sais pas si vous avez entendu, parce que là je vois dans les commentaires, ça parle de Pfizer. Vous avez vu que l'ancien sous-directeur de Pfizer, donc pourquoi l'ancien, je ne sais pas, mais le sous-directeur en tout cas de Pfizer avait décidé, avait fait une interview, avait fait même plusieurs interviews. Je ne sais plus son nom exactement parce que je l'ai vu il y a 3 semaines, mais tapez le nom de ancien sous-directeur Pfizer sur internet et vous verrez son nom. Jérémy Noah, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Il avait dit, moi je suis pour les vaccins, je suis vacciné, je suis pour la sécurité, mais par rapport aux vaccins qui sont proposés contre le Covid, déjà de 1, ils ne sont pas sûrs, et de 2, le vaccin pour les enfants est complètement inutile, c'est-à-dire que si même les enfants chopent le Covid, les symptômes seront minimes, voire inexistants, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de vacciner les enfants à cause du fait que leurs défenses immunitaires sont au point, ils sont nés, ils sont encore sous... ils sont encore sous, on va dire, sous garantie, les enfants. Tous ceux qui ont en dessous de je pense que tous ceux qui ont en dessous de 40 ans, de 50 ans, la vaccination est vraiment, on peut s'en dispenser. Continuez à soigner encore. Merci Estienne Nina. Merci de partager, merci de votre présence sur le live tout au long. Merci pour ceux qui étaient là depuis le début, qui sont là depuis 3 semaines, sur Lyon en tout cas, et qui sont là depuis le début de Vécu. Jules et moi, on est très heureux de vous avoir, enfin Jules et moi et Gabin et Jonathan, qu'on salue, Nat qu'on salue, Jean qu'on salue, Brigitte à Pau qu'on salue, Brigitte très courageuse. On salue tous les reporters, Joshua qui va revenir sur le terrain qu'on salue, qui s'était fait un peu mal, donc il va revenir. Voilà, on les salue tous les reporters, tous les modos, toute l'équipe Vécu, tout le monde est ensemble et on espère sincèrement qu'on pourra faire un changement, qu'on pourra vous aider à mieux voir et qu'on pourra aider les autres, votre entourage à mieux voir, à mieux distinguer les fausses informations des vraies informations, les informations détournées des informations réelles. Et c'est avec votre participation, vos partages, votre participation financière que nous pouvons faire cela. Donc encore une fois, je le répète, ça fait partie du jeu. On est gratuit. Je veux dire, vous pouvez venir sur Vécu n'importe quand, les lives seront toujours gratuits, la plateforme sera toujours gratuite, les interviews sont gratuites, tout ce qu'on filme c'est gratuit. On filme sans montage, ou très peu de montage quand on met des vidéos, quand on publie des vidéos, mais on ne détourne pas la réalité, on ne détourne pas les paroles, on interviewe telle quelle, brute, et on l'envoie comme ça. Tout ce qui peut se passer dans le live, ça en fait partie. Maintenant, c'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire ça, qu'on peut continuer à s'exporter partout en France et surtout à l'international, comme on a pu le faire à Hong Kong, au Chili, en Colombie, avec Jules et moi-même notamment. Et on espère qu'on pourra continuer cela dans plein d'autres pays et que Vécu deviendra un média citoyen international et que ça pourra rester gratuit pour vous, que ça pourra rester gratuit, libre d'accès. Vous pouvez donner ce mois, vous pouvez donner le mois prochain spontanément, 10 €, 20 € ou de façon récurrente, 5, 10, 20 €. Si vous le faites de façon récurrente, c'est mensuel et on peut prévoir l'avenir. Moi je compte aller bientôt dans un endroit qui s'appelle... alors là, j'ai plus le nom en tête, j'ai un trou de mémoire, mais c'est un endroit en fait d'art et c'est de l'art anarchiste en fait. Donc c'est-à-dire que cette personne qui tient un village en fait, il tient un village entier d'art et en fait ça critique tous les sujets d'actualité ou des anciens sujets. Et donc j'en suis sûr que là-bas il y a également une critique sur le pass sanitaire et le vaccin et tout ça. Et j'ai surtout envie de voir si cette personne nous impose le pass sanitaire pour accéder à son lieu anarchiste. Parce que, comme vous avez pu le voir, la fête de l'humanité, c'est des communistes.
il s'est passé beaucoup de choses, mais on devait présenter le pass sanitaire pour aller à la fête de l'humanité, ce qui est vraiment... les communistes, ils sont censés s'élever contre le capitalisme. Donc voilà, ils jouaient un peu le jeu du gouvernement, mais voilà, ils se disent communistes, donc il y a des choses à prendre avec des pincettes. Donc je vais aller dans ce lieu qui s'appelle la ferme de l'anarchie, ou je sais pas, un nom comme ça. Et j'espère qu'on pourra par la suite sortir cette interview et vous la montrer, parce que c'est un lieu vraiment magique, vraiment magnifique. Et on pourra vous montrer des choses vraiment incroyables. Donc merci à vous, merci de votre patience et de votre présence. Vous pouvez voir que là il y a des soignantes qui font une petite danse sur la musique de HK avec un saxophone, il est où ça ? Avec des instruments, je vais finir là-dessus. Estianana, je suis Nounou et 2 des enfants que je garde ont eu le Covid 3 à 4 jours et c'est passé. Et j'imagine que les symptômes étaient très minimes, étaient voire inexistants. Donc c'est-à-dire que ouais, effectivement les trucs avec les enfants, il faut vraiment faire attention aux enfants, à ne pas leur injecter n'importe quoi dans le corps. Et ne pas les habituer à un contrôle numérique. C'est joli ça. Les citoyens, les gilets jaunes, les soignants, tous main dans la main. Et j'ai l'impression bizarrement que la lutte des gilets jaunes, il y avait... Moi, c'est quand je vois ça, en fait, je vois tellement de citoyens de différents horizons, de différentes vies, de différents chemins de vie, qui se tiennent la main et qui voient qu'ils sont ensemble, en fait, dans ce combat qui est le combat de leur vie, en fait. Aujourd'hui, nous nous battons pour nos vies et c'est pas peu dire. Ça, c'est pas de la démagogie, c'est pas de la rhétorique. On se bat vraiment pour nos vies, on se bat pour la vie de tous, les gilets jaunes, les soignants, les citoyens, les anciens, les nouveaux, les enfants, les retraités, les cheminots, tout. On se bat pour tout le monde, par tout le monde et pour tout le monde. Pour les réfugiés, les exilés, pour tout le monde. Merci à vous d'être présents, merci d'avoir suivi ce live. Merci à vous d'avoir soutenu. Si vous avez déjà... Je parle pas pendant qu'il chante.
très très belle performance, très très intéressante. Vraiment très jolie. Voilà, je vais arrêter ici. Je vais arrêter le live ici. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir... Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé.